Au plus près des objets et dans les tombes des grands personnages du Nouvel Empire, les scientifiques enquêtent sur la véritable origine du trésor. Non, on n'a pas tout dit, largement pas tout dit. On n'a pas tout dit parce que, en réalité, lorsque Carter a trouvé tous ces objets, ils ont été bien sûr examinés, mais ils ont été examinés comme étant les objets de la tombe, le trésor intact de la tombe du pharaon Toutankhamon. Et on n'a pas mis en doute en fait un certain nombre d'informations. Et voilà. Et donc il se trouve que un des archéologues qui travaille dessus depuis très longtemps, qui s'appelle Mark Gabold, s'est attaché à des petits détails, des micro-détails en réalité sur chacun des objets du trésor. Et il s'est aperçu qu'il y a un certain nombre d'indices qui montrent que ce trésor n'est pas celui de Toutankhamon. En fait, c'est celui de sa sœur. Ce qui s'est passé, c'est que quand Akhenaton, donc le père de Toutankhamon et de Méritaton, la reine dont il s'agit, quand ce pharaon disparaît, le successeur masculin, donc, qui est Toutankhamon, n'a que 4 ans. Et donc il va y avoir... Alors, est-ce que c'est une régence? Est-ce que c'est une régence qui devient en fait un titre véritable de pharaon? C'est plutôt cette version qui est aujourd'hui privilégiée. En tout cas, pendant cette période de environ 3 ans, 3 à 4 ans, cette reine, donc la sœur aînée de Toutankhamon, qui s'appelle donc Méritaton, va régner. Et comme tout pharaon, dès qu'elle accède au pouvoir, il est très vraisemblable qu'elle constitue petit à petit son trousseau funéraire. On pense que, en fait, c'est dans les premières années que les pharaons faisaient creuser leurs tombes et constituaient leur trésor funéraire. Et donc, au bout de 3 ou 4 ans, elle disparaît, cette reine. Alors, qu'est-ce qu'il est advenu? On ne sait pas. Est-ce qu'elle est morte? Très probablement. Est-ce qu'elle a été assassinée? Ça, c'est pas du tout certain. Il n'y a absolument aucun indice qui le laisse penser. En tout cas, elle est morte, elle a disparu. Bon. Et ces objets sont restés en l'état. Alors normalement, ils auraient dû revenir à sa dépouille et à sa tombe. C'est assez logique. Bon, ça n'a pas été le cas. Ils ont été récupérés et c'est donc Toutankhamon qui se faisait réapproprier. Et évidemment, il ne pouvait pas mettre dans sa tombe des objets qui étaient inscrits au nom de Méritaton, au nom de son prédécesseur. Et donc ce qu'il a fait, c'est évidemment, ou ce qu'il a fait faire, c'est que tous ces objets, presque tous en réalité, ont été regravés en quelque sorte à son nom et ensuite placés dans sa sépulture. Oui, on apprend un tas de petits détails sur le règne de Toutankhamon, des tout petits détails qui sont eux-mêmes déduits d'indices extrêmement ténus. Et c'est Mark Gabold, qui est égyptologue et qui enseigne à l'université de Montpellier, qui a regardé tout ça, qui a scruté tout ça et qui en a déduit un certain nombre d'informations sur le roi. Alors par exemple, donc, sur le trône, il y a une partie du trône qui a été brisée puis ensuite retirée. Et il en a déduit, par toutes sortes d'études, qu'en fait, il était très vraisemblable qu'il s'agissait de parties du trône qui ont été cassées par les pieds de l'enfant, qui avait tendance évidemment à battre des pieds comme tous les enfants qui s'impatientent en toutes circonstances, qui battent les pieds. Et donc cette partie qui est très fragile, qui est recouverte de feuilles d'or mais qui est en bois, a été brisée, on l'a brisée tout autour, enfin bref. En tout cas voilà, il en a déduit, alors évidemment ce sont des suppositions, il en a déduit que ça voulait dire que probablement ce roi avait à peu près 7 ans lorsque il est arrivé au pouvoir. Mais je crois pas. Oui, il a eu une importance lui-même qui est assez limitée probablement, puisqu'en fait le documentaire montre que, y compris politiquement, sur des mesures extrêmement importantes dans le devenir de l'Égypte, le rétablissement de l'Égypte, c'est plutôt sa sœur qui a opéré les choses plutôt que lui, parce que lui finalement il a été pharaon de 7 à 17 ans ou 16 ans, quelque chose dans ce goût-là. Donc effectivement,
c'est pas un pharaon d'une importance politique démesurée. D'ailleurs, on peut s'étonner de voir un trésor si extraordinaire dans une tombe si petite, d'ailleurs, pour un pharaon qui finalement a une importance relative. Mais c'est quand même un personnage extrêmement signifiant parce qu'en fait, c'est le seul. Si demain, ou hier, on avait découvert le trésor de Ramsès II ou le trésor de Toutmosis III, ou est-ce que je sais, on pourrait se dire, oui, c'est un petit roi, ça n'a pas beaucoup d'importance, c'est un très beau trésor, mais enfin, il nous apprend pas grand-chose. Mais c'est le seul. Et donc, en soi, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Et malheureusement, parce que, évidemment, on connaît plus ou moins la liste des rois avec beaucoup de précision aujourd'hui, il est très invraisemblable qu'on découvre à nouveau un trésor comme celui-ci dans l'avenir.